Principal, Madame la députée de Crémazie. Monsieur le Président. J'aimerais bien entendre la députée de Crémazie, s'il vous plaît. Madame la députée. Monsieur le Président, les conclusions d'une étude de la firme MCE Conseil, rendue publique hier, sur le CHSLD en PPP de Saint-Lambert sont dévastatrices. Beaucoup plus cher que prévu pour les contribuables et moins de soins à nos aînés. Exactement ce que dénonce depuis le début une coalition de citoyens et d'organismes. Au lieu des 100 millions d'économies annoncées par le gouvernement, ça coûtera 60 millions de plus qu'un CHSLD public. En plus, les salaires des préposés sont tellement bas qu'on assiste à un roulement de personnel très inquiétant. Monsieur le Président, nos aînés ne doivent pas faire les frais de cette idéologie libérale. Le ministre va-t-il immédiatement suspendre les 4 autres projets de CHSLD en PPP en cours et revenir au mode public? Bravo. Monsieur le ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Dans un premier temps, il faut dire que l'étude que la députée cite, c'est une étude qui a été demandée par la CSN, qui a toujours été opposée au PPP. Et d'ailleurs, dans l'étude, c'est des suppositions et non pas des faits. Et ils assument que parce que le prix était bas, que dans ce cas-là, que le gouvernement va devoir rajouter de l'argent, ce qui est strictement faux. Il y a une entente, le promoteur va devoir respecter l'entente. Deuxième élément, qui est un prérequis pour nous, c'est la qualité des soins aux patients. Il y a des critères de qualité qui ont été mis en place, il y a de la vérification qui se fait, et on s'attend, et on va vérifier que la qualité des soins va être aussi bonne que dans notre réseau public. Le mode de financement, le mode de construction est indépendant de la qualité des soins. Pour ce qui s'agit du mode de construction, et du mode de financement et la façon dont il est opéré, nous sommes allés en appel d'offres, et l'appel d'offres, on a réussi à avoir un promoteur qui est reconnu dans le domaine des personnes âgées comme offrant des services de qualité. Donc, notre première préoccupation, ce n'est pas le mode de construction, mais bien la qualité des services. En terminant. Et nous savons que nous sommes capables de l'avoir avec le projet qui a été mis en place. Complémentaire. Principal, complémentaire. Complémentaire, Madame la députée de Vachon. Payer plus pour moins de services, est-ce la nouvelle devise du ministre libéral en santé? Au PPP de Saint-Lambert, c'est problème par-dessus problème. Manque de médecins, roulement de personnel, manque de connaissances et d'expertise, manque d'équipement, par-dessus le marché, les coûts explosent. Assez, c'est assez. Il faut voir le contrat. Est-ce que le ministre va enfin le rendre public en toute transparence, sans rature? Monsieur le ministre de la Santé. Dans un premier temps, on doit être fiers. On est fiers qu'il y a 200 places de plus en hébergement dans la région de la Montérégie et la députée devrait plutôt accepter favorablement le fait qu'il y a des gens qui vont recevoir des services supplémentaires dans la Montérégie et c'est demandé depuis longtemps. De plus, c'est un édifice qui est entièrement neuf, qui reçoit des gens qui sont contents d'aller se faire soigner dans ces endroits-là. La qualité des services, c'est notre première préoccupation et c'est ce qu'on va maintenir. Et je tiens à le dire à la députée, elle devrait plutôt se réjouir du fait qu'on a 200 places de plus d'hébergement dans des installations qui sont complètement neuves. La Montérégie en avait grandement besoin. Complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. L'actuel leader du gouvernement est venu promettre en 2007 que les aînés pourraient célébrer Noël 2009 à Saint-Jean-sur-Richelieu dans notre CHSLD. On est en avril 2011. Le PPP devait accélérer la construction de notre CHSLD, mais on apprend que ça va être plus long, plus cher, avec moins de services. Est-ce que le ministre de la Santé peut revenir sur Terre et faire en sorte que notre CHSLD soit en mode public, comme les aînés de Saint-Jean sont en droit d'avoir des services de qualité? Oh. Monsieur le ministre de la Santé. C'est ce que je viens de dire à l'autre député. C'est tout simplement, on est très content qu'il y ait déjà 200 places de plus dans la Montérégie. Et on a annoncé 3 nouveaux projets de 66 lits au niveau de la Montérégie. Ça va donner 3 fois 66 places de plus pour répondre aux besoins de la population. Plutôt que de vous préoccuper du mode de financement
Et plutôt que vous préoccuper qui va l'opérer, vous devriez vous préoccuper de la qualité des soins aux patients. Et nous sommes capables d'avoir autant de qualité dans un mode ou dans l'autre. Principal, Monsieur le député de Nicolet-Yamaska.